Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Le prophète Jérémie est l'un des prophètes contemporains de la disparition du royaume de Juda, de la destruction du temple de Jérusalem et de la déportation du peuple à Babylone. Cette terrible tragédie est due en grande partie aux rois qui ont régné sur le peuple et l'ont conduit vers l'idolâtrie et loin de la protection de Dieu. Des siècles plus tôt, quand le peuple s'était installé en Israël, Dieu avait proposé d'être leur roi. Mais au temps du prophète Samuel, le peuple avait réclamé un roi comme les autres nations. Au chapitre 8 du premier livre de ce prophète, voici ce que Dieu lui dit. « Écoute ce peuple en tout ce qu'il te dira. Ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette. Ils ne veulent plus que je sois roi sur eux. » Dieu accède à la demande du peuple, car jamais il ne s'impose à ceux qui ne veulent pas de lui. Cependant, s'il ne s'impose pas, Dieu veille et ne dort jamais. Bien que rejeté, il veille sur ce peuple qu'il sait choisi et qui reste son peuple. Malgré les nombreuses trahisons dont il est l'objet, Dieu reste fidèle, et au pire moment de l'histoire, il est celui qui ne renonce pas et annonce l'espérance à venir. Je vous lis les versets 5 et 6 du chapitre 23 du livre du prophète Jérémie. « Les jours viennent, déclaration du Seigneur, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera, il agira dans le pays selon l'équité et la justice. En ces jours, Juda sera sauvé, Israël demeurera en sécurité, et voici le nom dont on l'appellera, le Seigneur est notre justice. » Chers amis, lorsque Jésus débutera son ministère parmi les hommes vers l'âge de 30 ans, il ira au Jourdain se faire baptiser par Jean. Je vous lis les versets 14 et 15 du chapitre 3 de l'évangile de Matthieu. Jean s'opposait à ce baptême en disant « C'est moi qui ai besoin de recevoir de toi le baptême, et c'est toi qui viens à moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il convient qu'ainsi nous accomplissions toute justice. » Jésus est le Fils de Dieu, le Messie promis venu accomplir toute justice. Chers amis, nous pouvons nous aussi refuser la royauté de Dieu dans nos vies. Dieu ne s'imposera pas à nous, mais nous pouvons aussi accueillir l'œuvre accomplie par le Christ dans nos vies et faire de lui le seul et véritable roi de toute la terre. Alors s'accomplira aussi pour nous, dans nos vies personnelles, cette promesse que Dieu adressait à son peuple par le prophète Jérémie. « Les jours viennent où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il agira dans le pays selon l'équité et la justice. » Que Dieu vous bénisse.